définit un objectif, on définit des actions à mettre en place pour atteindre l'objectif, on définit des compétences associées, et on développe chacune des compétences. Donc, je donne un exemple. Si l'objectif, c'est une prise de parole, pour la prise de parole, il y a plusieurs choses à mettre en place, il y a plusieurs compétences à développer, la confiance en soi, gestion du sommeil, gestion de l'énergie, gestion des émotions, gestion du stress, la posture, l'éloquence, travailler sur la technique. Et en fait, tout ça, c'est des compétences. Et toutes ces compétences, on les travaille au fur et à mesure, que ce soit en hypnose, en sophrologie, sur des techniques de méditation, sur des techniques de respiration, sur aussi des techniques de négociation, de sorte que, en fait, à la fin, toutes ces compétences, on les met au max pour maximiser les chances d'atteindre le résultat et d'avoir une bonne prise de parole. Ce qui fait que, en fait, la prise de parole n'est devenue l'objectif qu'on fixe, n'était qu'un prétexte pour développer tout plein de compétences, qui fait que la plupart du temps, l'objectif il est explosé et on y arrive beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Et au-delà de ça, en fait, à la fin, on a développé un tas de capacités qui nous sont utiles dans plein d'autres choses, que ce soit dans le business, en négociation, en achat, prise de décision surtout. Ça, c'est super important parce qu'une mauvaise prise de décision, ça peut coûter très 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 cher. Et donc moi, dans l'idée, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'hypnose c'est de la manipulation, mais en réalité, en fait, c'est une prise de contrôle de la personne sur elle-même.